coucou tout le monde. Ça y est, je suis plus dans ma salle de bain, maintenant je suis dans ma cuisine. Donc, la seconde chose que je fais au lever, après le splash d'eau froide sur mon visage, qui m'a bien réveillée, qui m'a bien tonifiée, je viens boire un grand verre d'eau. Et encore là, vous voyez, dans ce verre d'eau Ikea, j'ai 33 centilitres d'eau. C'est de l'eau tiède, faiblement minéralisée. Qu'est-ce que ça veut dire faiblement minéralisée? C'est pas forcément une eau du robinet, hein, parce qu'il faudrait la faire étudier et savoir exactement que contient votre eau du robinet pour savoir si elle est bonne pour vous. Une eau faiblement minéralisée, vous avez la Montroucou, vous avez la Rosée de la Reine qu'on trouve dans les magasins bio. C'est une eau qui a, vous regardez sur l'étiquette, les résidus à sec doivent être très très faibles. En dessous de 50, en dessous de 70, 50, là on sait qu'on n'a pas les résidus à sec, c'est les restants de minéraux. Donc on prend une boisson comme ça qui est à peu près soft, même si c'est encore des bouteilles en plastique, évidemment, il faudrait tendre à filtrer l'eau. Alors vous avez la Citane Berquet qui est bien. Moi il faut que j'investisse. Donc j'ai décidé de vendre parce que ici j'ai un déshydrateur. Donc j'ai décidé de vendre mon déshydrateur et mon extracteur de jus en gel. Et puis investir dans une citerne Berquet. C'est avec des filtres à charbon et vous filtrez votre eau pour qu'il reste pas grand chose dedans, en tous les cas de nocif pour nous. Vous la faites chauffer légèrement pour qu'elle soit tiède, cette eau. Et vous venez y ajouter, et oui, il faut prendre une eau faiblement minéralisée pour qu'on puisse la reminéraliser, mais avec des choses bonnes pour nous, suffisantes et de qualité. Moi, j'ai opté pour le sel rose d'Himalaya parce que c'était ce que j'avais à la maison. Donc, quand j'ai entamé le programme d'Odile Lazzarotto sur la périménopause et la ménopause, c'était ce que j'avais. Puis, j'aime pas gaspiller, alors bon, je prends ça. Vous pouvez prendre du sel gris de Guérande, qui est aussi hautement minéralisé, qui est un petit peu plus humide, qui est bien aussi. Vous pouvez également prendre du plasma de Quinton, si vous en avez entendu parler. Donc ça, c'est si vous en avez à la maison, pour éviter encore une fois de dépenser des sous. Mais sinon, le plasma de Quinton, ça c'est Rolls-Royce de la version sodée qu'on attend le matin. Vous allez trouver de la bonne qualité chez Biovie, si vous connaissez sur les réseaux. Parce que là, vous allez avoir des bidons en verre, des bouteilles en verre. Et c'est quand même beaucoup plus qualitatif que d'aller vous trouver des ampoules qui ont été chauffées à 1000 degrés pour fermer l'ampoule et qui ont pu altérer le produit à l'intérieur. Donc, moi, je vous conseille d'acheter votre eau de Quinton, votre plasma marin, de plasma de Quinton, en bouteille en verre. Et Biovie est une marque excellente. Ils vont vraiment chercher les produits. Ils savent auprès de qui ils prennent les choses et c'est très qualitatif. Donc voilà, regardez sur internet Biovie, c'est pas mal pour ça. Bon, moi j'ai opté pour ça. Alors combien de grains on en met? Eh bien, de 2 à 4 gros grains, parce que vous voyez, moi c'est du sel gros. Si c'est du sel fin, vous mettez vraiment une pincée entre votre index et votre pouce, ça suffit. Il faut en fait que l'eau, vous la sentiez en bouche, pas forcément salée. Il ne faut pas qu'elle pique en fait. Ça veut dire que vous en avez trop mis, mettez-en moins. Voilà, vous la sentez un peu plus sodée et un peu plus reminéralisée. Et je bois ça tout doucement en me levant le matin. C'est la première chose que je fais ici. Vous avez que 33 centilitres avec un grand verre comme ça. Donc il faut en rajouter encore un petit peu pour obtenir 50 centilitres. Vraiment, la nuit, la respiration, la transpiration, on est vraiment déshydraté profondément. Donc c'est le bon moment à jeun comme ça quand on se lève pour se réhydrater. En plus de ça, le fait que vous preniez une eau sodée avec du sodium, avec des minéraux, ça va venir soutenir vos surrénales. Pourquoi il est important de soutenir les surrénales? Et je vous explique le mécanisme si vous voulez des détails. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez les détails du pourquoi, du comment. Je vous énonce tout ça. Donc vraiment, ça vient soutenir vos surrénales. Et mesdames, en périménopause et ménopause, Dieu sait que nous avons besoin de soutenir nos surrénales. Parce que vous savez qu'elles prennent le relais sur la sécrétion hormonale que vos ovaires ne sont plus capables de faire. Ou pendant la périménopause, ça fait le yo-yo et ça fait un peu n'importe quoi. Donc ça vient soutenir les surrénales. Ça vient réguler le cortisol matinal pour pas qu'il soit trop surélevé. Évidemment, avec du sel de Guérande, du sel rose d'Himalaya, peu importe, ou du plasma de Quinton, ça vient
vous reminéraliser. Ça va augmenter, ça va améliorer la tension pour certains. Si vous avez tendance à avoir une tension basse le matin, bah c'est optimal. Pour celles qui ont de l'hypertension d'ores et déjà, c'est quelques grains de sel, plasma de Quinton, ça va aller. C'est pas ça qui va vous faire monter la tension. Voyez, surveillez. De toute façon, vous avez, si vous faites de l'hypertension, un tensiomètre chez vous. C'est toujours pareil. Testez, expérimentez et vous voyez. Ça fait élevé, ça fait pas élevé. Il n'y a que comme ça que vous saurez si finalement c'est bon pour vous ou pas. Après, vous avez aussi tout ce qui est activation du foie et de la digestion, un petit peu. L'eau est tiède, l'eau est soudée, donc ça va venir un petit peu activer tout ça. Et évidemment, aussi, ça permet une certaine clarté mentale. Et tout l'aspect physiologique vous est détaillé dans le descriptif. Voilà, donc, eh bien, on se lève, on boit, on se réhydrate. C'est la première des choses qu'on devrait tous faire, mais pas 25 centilitres, pas 33 centilitres, 50 centilitres. À la vôtre ?